Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Rurale, le podcast qui donne la parole à ceux qui portent un engagement au cœur des territoires. Le thème du jour est celui du financement de projets. Partout en France, de beaux projets émergent, portés par des maires, des collectivités locales et des porteurs de projets. Pour aboutir, un certain nombre de projets ont besoin d'aides publiques ou de subventions. Ça tombe bien, la France est un pays relativement interventionniste, et quand on parle aux administrations, on a l'impression que les aides font légion. Pourtant, sur le terrain, ce n'est pas du tout le sentiment prédominant. Il y a plusieurs causes à cela, mais une des principales est sans doute l'accès à l'information. Si on ne sait pas que des aides existent, difficile d'aller les chercher, et comme elles sont proposées par mille et un acteurs, c'est une jungle pour s'y retrouver. Dans cet épisode, je reçois Léa Landrieux. Elle est chargée de déploiement au sein d'Aide Territoire, et se fait aujourd'hui porte-parole de cette start-up d'État qui cherche à devenir le bon coin des aides publiques. Bonne écoute. Bonjour Léa et merci d'avoir accepté ce temps d'échange ensemble. Alors l'épisode du jour est un petit peu particulier, parce que jusqu'à présent dans ce podcast, on a beaucoup parlé de projets, donc avec des porteurs de projets. Et aujourd'hui, on va parler d'une institution qui est un petit peu, enfin d'une start-up d'État, qui est un petit peu en amont de ça et qui lève des problématiques de financement. Donc toi, Léa, tu travailles au sein d'Aide Territoire. Donc je te propose en guise d'introduction de te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et d'évoquer ce qu'est en quelques mots Aide Territoire. Eh bien, bonjour Corentin, merci de ton accueil et de l'opportunité de pouvoir présenter Aide Territoire. Donc, je suis Léa, j'habite près de Lyon, à Oullins. J'ai 33 ans et aujourd'hui, je vous présente Aide Territoire que j'ai rejoint parce que j'étais particulièrement attirée par me plonger un petit peu dans le service public, la vie d'une commune, comment naissent les projets et comment ils sont ensuite mis en œuvre. Et du coup, ça a bien matché puisque je travaille pour Aide Territoire depuis maintenant 4 ans. Et Aide Territoire, c'est un service public numérique qui fait partie d'une communauté d'autres services publics numériques dont on vous parlera, qui s'appelle Betagouv, qui donne accès aux communes et intercommunalités, un accès facilité aux aides publiques. Donc parce que Betagouv, donc c'est une forme particulière, c'est des startups d'État, c'est ça ? Voilà. En fait, à la base d'Aide Territoire, c'est donc Élise Marion qui, elle, est agent public au sein du ministère de la Transition écologique, plus particulièrement au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Elle travaillait à développer les écoquartiers dans les communes. Et c'est là qu'elle a été frappée par à la fois la méconnaissance des dispositifs d'aide, la difficulté à candidater et du coup le non-recours aux aides. Donc elle s'est tournée vers sa direction et en creusant un petit peu, elle a découvert qu'il existait un réseau qui s'appelle Betagouv, un incubateur de services publics numériques qui propose à un agent d'être détaché, alors soit à temps plein, soit à mi-temps, et de creuser un problème avec un petit ou grand budget suivant le sujet. Donc c'est comme ça qu'Élise Marion a découvert les startups d'État. Et tout simplement, elle a su convaincre sa direction de lui accorder au début un petit budget pour creuser ce problème d'identification des aides et de connaissance des aides des communes et de pouvoir proposer une solution numérique. C'est hyper étonnant comme type de structure, parce que tu sais, on a cette image d'administration publique qui évolue un peu comme des grosses machines où c'est hyper compliqué de faire évoluer des projets qui plus est innovants. Tu as d'autres exemples de startups d'État qui ont pu être développées dans ce cadre-là ? Alors, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse déjà, d'aller sur le site betagouv.fr parce qu'en fait, il y a des dizaines, j'ai presque envie de dire des centaines de projets. Alors qui sont parfois au stade de l'expérimentation puis qui s'arrêtent parce que finalement c'est pas un service public numérique qui peut répondre aux problèmes identifiés. Mais je peux en citer quelques-uns qui sont vraiment super intéressants. Alors il y a Datagir de l'ADEME, parce que donc ces services publics numériques peuvent être issus de ministères, mais aussi d'opérateurs d'État. Et donc par exemple Datagir, c'est un simulateur d'empreinte carbone, hein, donc qui est développé dans plein de cas et qui fonctionne très bien. Il y a aussi Démarche simplifiée qui permet de faciliter la création de formulaires pour toute démarche.
Ça peut être des demandes de subventions justement, mais d'autres démarches, formulaires de demande utilisés par les associations. Il y a aussi Track Déchets qui a été créé à peu près en même temps qu'Aide Territoire, donc on les connaît bien et qui permet de suivre les déchets dangereux. Et je finirai par un outil qui est peut-être plus connu de tous, qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr, qui référence toutes les associations dans lesquelles vous pouvez vous investir bénévolement. Donc ça va un peu sur tous les thèmes, et là je vous en ai cité que quelques-uns. Mais voilà, en tout cas, tous ces services publics numériques sont nés et ont été créés de la même manière qu'Aide Territoire, d'abord par l'initiative d'un agent. C'est quand même à souligner, hein, c'est vraiment l'initiative d'une personne qui s'est dit, je constate que dans mon travail, il y a un problème, il manque quelque chose, il manque un outil, et je me propose d'être entrepreneur de ce sujet, de creuser le problème. Et donc dans le cas d'Élise Marion, qui a commencé à porter Aide Territoire, donc comment ça s'est passé au début? Il y avait une immersion terrain où elle a réalisé que il y avait une complexité qui était là pour bon nombre d'élus qui n'étaient pas forcément formés à tout ce qui est subvention, aide, et qu'il fallait simplifier tout ça? Alors au tout début, les premiers mois, elle a travaillé avec un développeur. Peut-être qu'elle avait besoin, je pense au début, d'imaginer la solution technique avant peut-être de creuser, même si évidemment elle avait échangé avec de nombreuses communes. Donc les premiers mois, elle a créé la première brique de la plateforme. Et puis rapidement, je suis arrivée avec Alexia en tant que chargée de déploiement pour l'aider justement à investiguer plus précisément le problème. Et là, donc là, on s'est plongé donc dans le quotidien d'une commune qui a un projet. On a fait des entretiens avec effectivement les bénéficiaires, donc les communes et intercommunalités qui cherchent des aides, mais aussi avec les structures qui portent les aides, puisque l'idée c'était de simplifier les choses, donc il faut vraiment s'adresser aux deux. Et donc là, on a découvert la complexité des choses. Hein. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Première étape, on a pris chacune une région, puisqu'on s'est dit on va regarder localement déjà comment on peut cartographier les acteurs qui agissent. Puisque territoire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais l'idée c'est de référencer à la fois les aides financières, donc tout ce qui est subventions, appel à projets, prêts, qui peuvent aider à faire émerger un projet, mais aussi des aides en ingénierie. Donc là, il y a un tas d'acteurs qui peuvent accompagner une commune à faire une étude, à faire un montage de projet. Et là, voilà, on s'est mis à la place d'un élu. Ce qui était intéressant, c'est que pour le coup, moi, j'avais pas de formation publique, alors que Alexia venait plutôt de Sciences Po, donc était déjà un peu immergée dans tout ce secteur. Mais c'était pas plus mal parce que faut rappeler qu'un maire, qu'un élu n'a pas forcément un passif dans le secteur public. Donc il arrive, il prend les rênes de sa commune, il a des projets à financer, mais il ne sait pas forcément vers qui se tourner et comment. Voilà, donc le bilan de notre investigation, c'était clairement qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a un truc moi qui m'avait vraiment hyper étonné quand j'ai commencé à aller sur le terrain et à creuser donc toutes les questions de financement de projets en local, c'est que en fait quand tu es sur le terrain, t'as l'impression qu'il y a pas d'aide. Et quand tu parles aux administrations, t'as l'impression qu'on est inondé d'aide en France. Et il y a une sorte d'inadéquation qui est un peu incompréhensible entre deux mondes qui ont du mal à communiquer ensemble. Et en fait, si on résume, Aide Territoire, c'est une plateforme qui résume à la fois des aides en ingénierie et des aides financières auxquelles peuvent prétendre les communes, enfin et les collectivités au sens large. Pourquoi Aide Territoire n'existait pas avant il y a 4 ans? Alors, il faut vraiment se rendre compte, pour être un peu plus précis, qu'il existe des centaines de structures qui portent des aides. Donc on a les aides européennes, les ministères, les opérateurs d'État. Donc un opérateur d'État, c'est par exemple la Banque des Territoires, l'Agence de l'eau, l'Office français de la biodiversité. Mais on a aussi les conseils régionaux, départementaux. Et puis, à une échelle plus locale, il y a les directions déconcentrées de l'État. Donc la direction de l'action culturelle, la direction de la DREAL pour la direction de l'environnement.
On a les intercommunalités, puis on a les pays. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais voilà, les territoires sont en général, les communes sont regroupées dans une intercommunalité, mais aussi sur un territoire d'un pays, d'un parc naturel régional. Et puis il y a l'établissement foncier qui peut les aider sur le foncier, le syndicat d'énergie si elles ont délégué leurs compétences. Dans le social, la CAF, dont vous pouvez être familier, qui peut accompagner les communes sur certains projets, etc., etc. Donc oui, c'est sûr, il existe beaucoup d'acteurs qui accompagnent. La difficulté, c'est que on peut pas, on n'a pas le temps quand on est une commune, notamment une petite commune, sans une personne dédiée à cette recherche de financement. On n'a pas le temps d'aller sur les 30 sites qui nous intéressent toutes les 2 semaines pour regarder ce qui se fait. Alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle qu'il y ait beaucoup d'acteurs, parce que une commune, elle a des projets sur toutes les thématiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs. Alors, elle peut avoir délégué ses compétences, bien sûr, commune, intercommunalité, mais tous les acteurs que j'ai cités correspondent à un projet. Il y a ou en tout cas une thématique. Il va y avoir le sport, il va y avoir l'enfance, il va y avoir l'eau, il va y avoir le patrimoine de la commune, les déchets, le tourisme. Enfin, donc c'est normal qu'il y ait autant d'acteurs quelque part. Après, ce qui est pas normal, c'est peut-être que les dispositifs d'aide, les calendriers ne soient pas assez en adéquation avec ceux des communes, ce qui rend les choses difficiles, et qu'il n'y ait pas, effectivement, en tout cas qu'il n'y ait pas à l'époque, de sites qui centralisent les choses pour en simplifier l'accès. Parce que quand même, il faut qu'on souligner que du coup, plus une commune est petite, ou en tout cas moins elle a de budget, et budget, je parle de temps homme à mettre sur cette recherche, bah, plus elle va être pénalisée dans le sens où elle va moins candidater et donc moins obtenir d'aide. Donc il y a vraiment, voilà, c'est un vrai sujet. Ouais, le fait que t'aies moins de moyens en local, comme t'es face à une complexité, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher des aides dans ces cas-là. Et donc ça te renforce un certain nombre d'inégalités territoriales qui perdurent. Et donc dans tous ces acteurs que tu cites, donc qui peuvent proposer des aides à la fois matérielles et immatérielles, est-ce qu'il y a une coordination entre eux dans une vision un petit peu plus globale du territoire, en se disant bah ok, toi tu t'occupes de l'habitat, toi tu t'occupes ou, ou est-ce qu'au contraire c'est un petit peu chacun monte ses aides de son côté sans forcément se parler? Je dirais que les acteurs en local communiquent, échangent. Ils ont souvent des réunions où ils peuvent même parfois mettre en place des comités qui étudient un projet. Je sais qu'on a une animatrice de territoire en DDT qui nous parlait de cette organisation qu'ils ont mis en place sur son département, dans les Vosges, où en fait ils étudient ensemble les projets des communes et ils se mettent d'accord sur ok, toi tu vas accompagner la commune sur ce point, moi sur ce point. Donc oui, ils peuvent s'accorder bien sûr. C'est vrai qu'il y a un point qui est assez étonnant. Tout à l'heure, on parlait du fait que bah, t'as pas forcément dans les zones rurales, dans les petites communes, de services qui sont dédiés à la quête de subventions. Mais en fait, c'est des problématiques qui se posent dans l'intégralité des villages. Donc, à 5 kilomètres d'intervalle, t'as cette même problématique qui revient. Est-ce que Aide Territoire, c'est aussi cette idée démocratiser un petit peu l'accès aux aides et faire en sorte que chacun puisse prendre le pouvoir sur ses capacités de financement? C'est super intéressant cette question, parce que c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte, même au tout début, au moment où on a fait les premiers entretiens, que finalement 2 communes voisines pouvaient passer le même temps à chercher les aides pour le même projet. Elles avaient toutes les 2 besoin de rénover ou entretenir leur église, de rénover le cimetière. Finalement, c'est vrai que souvent les mêmes projets, alors avec peut-être des échelles différentes, voilà, des spécificités évidemment, et parfois même des communes voisines. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Aide Territoire, quand on s'inscrit, on commence par créer son projet dans lequel on va ensuite venir sauvegarder les aides qu'on a identifiées. Et ce qu'on propose depuis quelques mois, c'est de rendre public son projet. Donc quand vous allez sur le site aideterritoire.fr, vous verrez, dans le menu, il y a un bouton projet. Et là, il y a, alors en tout sur Aide Territoire, il y a 8000 projets, mais il y en a 500 qui sont publics. Et donc là, ça permet à une commune de regarder
au tout début, hein, à la genèse du projet, ok, qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, quelles aides ont été identifiées par ces communes, et de pouvoir faire gagner du temps à tout le monde avec voilà les identifications qui auraient été faites ailleurs. Quand on a fait l'expérimentation, on a posé la question à environ 300 communes de combien de temps elles passaient à la recherche d'aide, et au minimum, elles passent une demi-journée par mois à faire de la veille, hein, sur les dispositifs, avec à l'époque, hein, j'espère que ça a changé depuis 4 ans avec Aide Territoire, mais avec à l'époque un fichier Excel avec les aides identifiées, le lien qui est copié à l'intérieur. Il faut imaginer que toutes les communes le font, et donc sur les mêmes projets. Donc voilà, l'idée c'est de leur faire gagner du temps surtout. Tu as tout un tas de prérogatives qui sont semblables d'une commune à l'autre. La gestion des cimetières, de l'eau. Par contre, quand on parle de développement territorial, ça nécessite de monter des projets qui sont parfaitement adaptés aux réalités locales et aussi de s'inspirer. Et c'est vrai que le partage de projets entre communes, et si on arrive à cibler aussi à peu près la taille et puis la géographie, la démographie, ça permet de s'inspirer aussi de ce qu'il y a ailleurs pour éventuellement l'appliquer sur son territoire en gagnant du temps parce que on partage l'expérience de celui qui a déjà expérimenté ça. Et ça, c'est typiquement un projet bêta-gouv, dans le sens où on utilise la donnée qui aujourd'hui est de plus en plus accessible, de plus en plus, de mieux en mieux organisée, et donc avec laquelle on peut faire des choses, donner de la visibilité. Si demain toutes les communes référencent leurs projets sur Aide Territoire, si on arrive à récupérer les enveloppes allouées des porteurs d'aide, ça aussi c'est une bonne source d'inspiration. C'est qu'est-ce qui se fait à côté de chez moi, quelles aides ont déjà été données. J'ai un projet de cimetière, je tape le mot-clé cimetière, je vois toutes les aides et donc les porteurs qui ont subventionné ce projet. Ça peut vraiment m'aider en début de projet pour me faire mon plan de financement et prendre des décisions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il y a un nombre significatif, une proportion significative des structures qui proposent des aides qui les mettent sur Aide Territoire? Si on regarde au total, c'est-à-dire que si on multiplie toutes les structures qui portent des aides de tous les départements, je pense qu'on dépasse le millier, parce qu'aujourd'hui on est loin d'avoir tout le monde, parce que tout le fonctionnement des territoires, et ça c'est un point qui est très important, c'est le bon coin des aides, hein, le fonctionnement d'aide territoire. C'est-à-dire que une structure qui a des aides va venir déposer son accompagnement, son offre, encore une fois, qu'elle soit financière ou qu'elle soit en ingénierie, va venir déposer son offre sur la plateforme, et va d'ailleurs, grâce à Aide Territoire, avoir des statistiques sur quelle commune l'a consultée, dans quel projet elle a été sauvegardée, pour ensuite venir vraiment accompagner la commune si besoin. Et donc, on lui offre cette visibilité. Et de l'autre côté, la commune va venir chercher des aides et la sauvegarder, ou alors prendre contact directement avec l'acteur qui la propose. Donc aujourd'hui, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que plus on aura de communes inscrites, plus ça va devenir indispensable pour les structures qui portent des aides de venir présenter leur dispositif. Mais pour être un petit peu plus concret, aujourd'hui, il y a des départements qui nous demandent de mettre leurs aides sur Aide Territoire, des régions, chose qui se faisait peut-être moins au début. Tous les ministères, tous les opérateurs d'État sont sur la plateforme. En local, il n'y a pas toujours encore le syndicat d'énergie, il n'y a pas encore tout, forcément, selon votre département, il n'y a pas encore tous les acteurs. Mais de toute façon, Aide Territoire aujourd'hui, c'est le site qui, pour une commune, rassemble le plus d'aides possible. Il n'y en a pas ailleurs, donc c'est déjà énorme. L'effet boule de neige est lancé. C'est vrai que moi je suis toujours assez fasciné par ce type de projet qui nécessite, pour être hyper pertinent, de faire collaborer un nombre d'acteurs incroyable et de faire évoluer les usages aussi de ces acteurs-là. En fait, ça nécessite une ambition de dingue et une énergie très haute sur le long terme. Et je pense que pour gérer ce type de projet-là, en interne, ça doit pas être facile. On a une équipe super motivée. Aujourd'hui, au début, comme je vous disais, ils étaient 2, puis 4. Aujourd'hui, on est une petite dizaine. Et c'est vrai que on est passionné par ce qu'on fait déjà.
Enfin, c'est une aventure, puis de voir évoluer l'outil, parce que voilà, vous voyez l'outil Aide Territoire aujourd'hui. Dans un mois, il y a une nouvelle fonctionnalité. Enfin, tous les jours, on apporte des choses. Demain, vous pourrez voir sur Aide Territoire, par exemple, peut-être votre capacité de financement. Enfin, on va ajouter des briques comme ça. On veut demain vous mettre à disposition toutes les aides, ce que je disais, allouées les années précédentes, et on a déjà mis en base les dotations des préfectures. Enfin, donc voilà, nous on est motivés, on est soutenus, et c'est ça qui nous porte aussi par les animateurs et de territoire en département, que je salue, puisque on est euh, on est vraiment appuyé par les animateurs en DDT. Ce sont des personnes qui travaillent auprès des communes et qui font connaître la plateforme de manière en mettant une casquette en plus à leur métier actuel, donc c'est chouette. Des ambassadeurs. Voilà. Et puis vraiment, j'appuie sur le. Je suis d'accord avec toi. Tout ça repose beaucoup sur une personne, en l'occurrence Élise Marion, qui depuis le début croit plus que tout le monde dans ce projet, puisque tout le monde lui dit mais nous, ce projet, on en rêve, hein, ce site, on en rêve, on l'a imaginé, on a voulu se lancer dedans, mais on l'a jamais fait parce que ça nous paraissait infaisable. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. Il y a, euh, il y a 15 000 utilisateurs travaillant dans 8 000 communes. Donc 8 000 communes qui aujourd'hui utilisent le territoire avec au moins une personne de chez eux. Donc c'est chouette. On se rapproche du quart des communes françaises. Voilà, c'est vraiment significatif. Mm. Tout à l'heure, tu sais, je te demandais en fait pourquoi ça n'existait pas avant. Et au fur et à mesure de notre conversation, bah, je comprends que il y a une complexité qui est derrière, qui est dans le code source d'Aide Territoire, qu'on voit pas du tout quand on utilise la plateforme, pour le coup, qui est hyper simple. Et tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'en fait, il y ait de plus en plus de données et qu'en fait, c'est ça qui permet de créer une plateforme pertinente. Et donc, pour créer cette plateforme pertinente, vous avez créé une plateforme, donc un outil tech. Et l'intégralité des élus est pas encore forcément hyper affûtée d'un point de vue numérique. Et comment est-ce que dans votre déploiement, vous vous adressez à ce type de personnes-là? C'est le point central sur lequel on travaille depuis septembre dernier. Faire connaître la plateforme aux principaux intéressés. C'est, comme tu le soulignes, c'est quand même un nouvel outil numérique déjà, et aussi un nouvel usage, une nouvelle façon de chercher des aides pour son projet. Peut-être qu'avant, on décrochait le téléphone, on connaît quelqu'un au département, on connaît quelqu'un à l'agence de l'eau. On a cet outil où, en travaillant un petit peu sur les filtres, on peut trouver vraiment des acteurs et des aides qu'on ne connaissait pas. Et ça fait plaisir de pouvoir redonner la main aux communes, qu'elles soient un petit peu moins dépendantes peut-être d'autres acteurs. Je pense d'ailleurs à des entreprises privées, hein, puisqu'il existe des entreprises qui proposent de rechercher des financements et de monter les dossiers pour les communes. Mais si déjà on peut alléger la facture, parce que je comprends hein, qu'elles aient besoin d'être accompagnées, si on peut alléger la facture sur la partie identification des aides, parce que demain la commune peut dire bah, j'ai identifié ça, 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 je veux vous m'aider à monter le dossier, ça serait top. Et puis, on n'oublie pas bien sûr qu'un outil numérique ne remplacera jamais les accompagnants qui sont sur le terrain. C'est un outil complémentaire qui, d'ailleurs, est utilisé beaucoup par ces accompagnants, donc les intercommunalités, les DDT, etc. Mais pour être, nous, qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître l'outil aux maires, aux agents, aux autres élus, à la secrétaire de mairie qui joue souvent ce rôle dans les petites communes. On fait des webinaires avec les associations des maires, on va sur les salons nationaux, départementaux, on est sur les réseaux sociaux, on essaye même, pour être transparente, parce que je trouve que c'est super intéressant, on essaye même par LinkedIn de les contacter en leur disant ben voilà, il existe cet outil, n'hésitez pas à l'utiliser, on est disponible. On est dispo au téléphone, par email, enfin voilà, on fait le maximum. On a même testé du courrier papier sur le département de l'Essonne pour faire connaître. Donc voilà, on teste un tas de choses et on n'a pas fini d'expérimenter nous aussi et d'apprendre comment contacter au mieux les bénéficiaires, donc les communes et intercommunalités.
Est-ce que vous avez mis en place des mesures d'impact? La boucle sera bouclée puisqu'au début, je te disais que Betagouv, l'idée, c'est de créer des services publics numériques à impact. Donc, on lève des fonds. Nous, Aide Territoire est soutenu financièrement par le ministère de la Transition écologique et plus précisément par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et par France Mobilité. Ces 3 acteurs, tous les 6 mois, nous demandent où on en est. Combien d'utilisateurs, combien de visites, combien de projets, parce qu'évidemment, on peut pas, voilà, l'idée, c'est d'être, que l'argent public investi soit bien utilisé, ait de l'impact et fasse, gagner du temps et donc de l'argent aux communes, permette aux communes d'accéder, à des projets, enfin, de faire naître, et grandir leurs projets. Donc oui, on a des mesures d'impact. D'ailleurs, on a une partie qui est publique, puisque tout est un maximum d'informations sont publiques dans tout ce qui est site en .gouv et communauté Betagouv. Aujourd'hui, je te disais tout à l'heure on se connaît le nombre d'inscrits. Il y a 15 000 utilisateurs qui font partie de 8 000 communes françaises. On a aussi le nombre de recherches mensuelles. Il y a 100 000 recherches par mois d'aide pour un projet. Voilà. Ouais, ça montre que le service a vraiment pris en local et qu'on est sur un truc qui, voilà, on parle d'effet de boule de neige justement dans l'utilisation. On est pleinement là-dedans. En tout cas, merci beaucoup Léa pour le temps que tu as pris à nous expliquer un petit peu le fonctionnement et l'ambition d'Aide Territoire. Donc, je te propose qu'on refasse un podcast dans 2 ans quand on aura dépassé le 1 million de recherches annuelles. Avec plaisir. Et n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous si vous faites partie d'une commune et que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair dans cet outil. Merci beaucoup Léa, à bientôt. Au revoir.